J'ai rencontré Sally lors de l'une des réunions semestrielles organisées par notre complexe d'appartements. La jolie blonde portait un modeste bikini bleu partiellement caché par un maillot de bain. Ce dernier ne cachait en rien le fait que Sally était une femme très soignée. Malheureusement, Sally parlait à Jeff Meyers, le lotario du complexe, et le langage corporel de Jeff suggérait qu'il revendiquait déjà cette merveilleuse créature. Alors qu'ils se tenaient tous deux près de la piscine, un verre à la main, Jeff caressant de l'autre main l'avant-bras de la dame, celle-ci a regardé au-delà de la tête de Jeff et m'a fixé dans les yeux. L'instant d'après, cette femme se tenait à côté de moi. « Bonjour, je suis Sally. Je suis David. »« David, je vois que ton verre est presque vide. Pouvez-vous nous en apporter deux autres, s'il vous plaît ?» Elle m'a fait un sourire à $1 million en posant la question. J'ai attrapé son verre et j'ai été surpris lorsque Sally a posé sa main sur mon bras et m'a accompagné jusqu'au bar improvisé. Une fois nos verres remplis, nous sommes retournés vers les chaises longues. Quand j'ai regardé la piscine, Jeff me faisait de l'œil. « Tu n'es pas ici avec Jeff ? Je t'ai vu là-bas avec lui. » Jeff aimerait bien le croire. Je l'ai rencontré lors de mon premier mois en ville et j'ai fait l'erreur d'accepter de sortir avec lui. Ce type est un retour aux années 60, Monsieur Octopus m'a fait des avances ce soir-là et n'a pas accepté de refus quand il a voulu me montrer son appartement. J'ai filé par la porte quand il a voulu mettre Sinatra sur son lecteur CD. Comment sais-tu ce qu'étaient les années 60 ? Mon grand-père m'a tout expliqué quand je lui ai parlé de mon rendez-vous. C'était une leçon très divertissante, grand-père et Nana étaient fous de rire en me racontant des histoires sur leur jeunesse. Vos parents vivent en ville ? Seulement mes grands-parents maternels, maman et papa vivent toujours à Chicago. Ils ont tous deux grandi à San Diego, mais ont déménagé dans le Midwest lorsque papa y a trouvé un emploi. Je suis né 1 an plus tard et j'ai grandi là-bas. Qu'est-ce qui t'a amené ici ? Mon entreprise m'a proposé une mutation ici, j'ai décidé de tenter ma chance. Le climat est plus agréable et j'ai vécu 22 ans à moins de 15 km de mon lieu de naissance, y compris à l'université de Northwestern. J'ai pensé qu'un changement me ferait du bien. J'étais impressionné, étant donné que j'ai vécu toute ma vie en Californie du Sud et que je n'ai jamais envisagé de traverser le pays. C'est un peu gonflé de venir s'installer ici comme ça. Vous avez des amis ici ? Eh bien, comme je l'ai dit, mes grands-parents sont ici et ça aide. Pas encore d'amis. Cela ne fait que 3 mois et le travail me prend tout mon temps. C'est pourquoi je me réjouissais de cette rencontre. J'espérais faire connaissance avec mes voisins. À ce moment-là, Tom et Jean, mes voisins mariés, sont entrés dans l'enceinte de la piscine. C'était le bon moment. J'ai pris le bras de Sally et je l'ai accompagné pour les lui présenter. Jean a présenté Sally à un couple qu'il connaissait, qu'il a présenté à un autre de nos voisins. Avant que la situation ne devienne incontrôlable et qu'un autre gars n'en profite, j'ai interrompu Sally et 2 femmes. Désolé mesdames. Sally, tu as 1 minute ? Je l'ai gentiment éloigné des 2 autres. Désolé de vous interrompre, mais je dois bientôt partir. Puis-je vous inviter à dîner bientôt ? Sally m'a fait un grand sourire. J'en serais ravi, David. J'ai appelé Sally le lendemain et nous avons prévu de dîner ensemble le samedi suivant. J'ai fait le tour du complexe pour aller la chercher dans son immeuble. Elle portait une petite robe noire et des talons hauts, ses cheveux blonds pendaient sur ses épaules nues, son visage avait une teinte de soleil qui faisait ressortir de jolies taches de rousseur et mettait en valeur ses yeux bleus. Sally a surpris mon regard et a souri. Est-ce que je passe l'inspection ? Désolé, est-ce que je regardais ? Où que nous allions ce soir, je serai avec la plus belle femme de la pièce. Ta robe est magnifique, tes cheveux brillent dans ce soleil tardif et tu es tout simplement splendide. Nous sommes montés dans ma voiture et nous sommes allés au Gaslight Carté. En chemin, j'ai dû poser la question qui m'avait tracassé toute la semaine. Dis-moi Sally, pourquoi t'es-tu présentée à moi le week-end dernier ? Il y avait tellement de monde, pourquoi moi ? Sally a ri, tu cherches des compliments ? J'ai rougi, Sally a eu pitié de moi et a continué. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, Jeff m'a dit de ne pas m'approcher de toi. Je me suis dit que si Jeff était inquiet que je te rencontre, tu devais avoir de bonnes qualités. Deuxièmement, j'aimais bien ton short et ta chemise. Tous les autres gars portaient ces shorts ridicules qui dépassent largement les genoux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ton short était un vrai short, pas un pantalon capri. Et ta chemise m'a montré que tu avais fait de la musculation, j'aime les hommes qui prennent soin de leur corps. Merci. De rien. Oh, au fait, ne prenez pas la grosse tête, mais je vous ai trouvé très mignonne aussi. J'aimais bien cette fille. Le dîner et l'apéritif ont été un succès. Avant la fin de la soirée, nous avons prévu un 2e rendez-vous. J'ai reçu un beau baiser de premier rendez-vous lorsque je l'ai déposé à son appartement. Au cours des 3 semaines suivantes, Sally et moi sommes sortis ensemble au moins 2 fois par semaine.
Elle s'habituait encore à ses nouvelles responsabilités au travail et c'était sa priorité, ce qui était logique et ne me posait pas de problème. Pour autant que je puisse en juger, elle passait la plupart de son temps libre avec moi. Un jour, je me suis arrêté à son bureau pour l'emmener déjeuner. Sally m'a présenté à ses collègues et, si j'ai l'habitude de juger les gens, il m'a semblé qu'elle m'avait mis en valeur auprès des femmes de son bureau, elles avaient ce regard approbateur dans leur sourire. Un mois après la rencontre à l'appartement, Sally et moi avons passé la journée à la plage. Cette fois, elle portait un bikini rouge qui lui allait à ravir. Nous avons passé 3 heures formidables sur la plage. En rentrant à l'appartement, nous avons acheté des filets de saumon. J'ai fait griller le saumon, Sally a préparé une salade et nous avons dégusté le repas avec une bonne bouteille de chardonnay. J'ai ouvert une deuxième bouteille alors que nous étions assises sur mon canapé et que nous bavardions. Puis nous avons commencé à nous embrasser. Elle a arrêté de m'embrasser et a mis ses mains de chaque côté de ma tête, la repoussant vers l'arrière. Je ne t'ai jamais posé la question avant, est-ce qu'on est exclusif? Je ne suis sorti avec aucune autre femme depuis notre rencontre. Je n'ai pas l'intention de sortir avec quelqu'un d'autre tant que nous sommes ensemble. Et toi? Je sais que cela ne fait qu'un mois et que pendant ce mois, j'ai été occupé la plupart du temps par mon travail. Mais je ne veux être qu'avec toi. Alors nous sommes exclusifs, n'est-ce pas? Emmène-moi au lit, David. Dans la chambre, alors que le soleil se couche en début de soirée et que les rayons dorés du soleil traversent les rideaux transparents, suffisamment pour éclairer la pièce d'une lumière naturelle, j'ai pris Sally dans mes bras. Nous avons échangé un baiser profond et tendre, exprimant toutes les émotions que nous ressentions l'un pour l'autre. Le lendemain, dimanche, j'allais présenter Sally à mes amis de l'université. Nous sommes allés à Los Angeles en fin de matinée et sommes arrivés chez Bob et Patricia juste après le début de la fête. J'ai essayé de mettre Sally en garde contre certains de mes amis, 2 ou 3 d'entre eux agissent comme s'ils étaient encore à l'université. Ce n'étaient pas des paroles en l'air, 10 minutes après notre arrivée, Jason fixait Sally, bouche bée. C'était déjà assez difficile jusqu'à ce que Kyle s'approche de nous. J'ai présenté Kyle à Sally, et les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été « Remarquable, David. Qu'est-ce que tu as avec les blondes? Es-tu déjà sorti avec une fille sans cheveux blonds ?» Patricia a eu pitié de la pauvre Sally et est venue à sa rescousse, l'emmenant vers un groupe de dames qui faisaient preuve d'un peu plus de classe. Une fois Sally suffisamment éloignée, j'ai demandé à Kyle quand il allait grandir. Kyle n'a pas changé au cours des 3 années qui se sont écoulées depuis que nous avons obtenu notre diplôme. Sa réponse a été « Quoi? Nous sommes restés 4 heures de plus, mais nous sommes partis avant que Jason et Kyle ne se saoulent, ce qu'ils font toujours. Je n'étais tout simplement pas prête ce jour-là. Je m'attendais à toutes sortes de questions sur le chemin du retour, mais Sally m'a surpris avec sa première question. Es-tu déjà sorti avec une femme qui n'était pas blonde? J'ai dû y réfléchir pendant 1 minute, en repensant à toutes les filles avec lesquelles j'étais sorti au lycée, à l'université et depuis que j'ai obtenu mon diplôme. Je dois l'avoir fait, mais je ne m'en souviens pas avec certitude. Je n'y ai jamais pensé jusqu'à ce que Kyle en parle aujourd'hui. Pourquoi? Tu ne trouves pas les brunes ou les rousses attirantes? Eh bien, je ne les trouve pas inintéressants. C'est juste que je n'y ai jamais pensé. D'ailleurs, pourquoi s'en préoccuper? Si je ne trouvais pas les blondes attirantes, nous ne serions peut-être pas ensemble. Assez parlé de ça. Les autres t'ont-ils bien traité? Tes amis ont été très gentils. Patricia est une femme très gentille. Elle voulait savoir si nous pouvions nous retrouver tous les 4 bientôt. Tu dois appeler Bob pour organiser ça. Ils veulent rester à Coronado et passer un week-end. Je savais que Patricia et Bob seraient mon salut. Les 2 personnes dont je savais avec certitude qu'elles accueilleraient cette dame dans notre cercle et prouveraient que j'étais digne d'avoir de bonnes personnes comme amies. La journée a été longue, mais Sally m'a demandé si je pouvais passer 1 minute lorsque je l'ai déposée à son appartement. Elle m'a ouvert une bière, a pris une grande inspiration et a commencé. Mon ancien petit ami de l'université arrive par avion vendredi et sera là jusqu'à dimanche. Nous avons pris ces dispositions le mois dernier, avant que toi et moi ne commencions à sortir ensemble. Je croyais que tu avais rompu avec lui avant de venir ici. J'ai rompu, je ne pense pas qu'il l'ait encore accepté. J'étais stupéfaite, c'est le moins que l'on puisse dire. J'ai essayé de garder mon calme. Hier encore, nous parlions d'exclusivité, et maintenant ton ancien petit ami vient en ville. Qu'est-ce que je rate? Sally s'est mise à pleurer. J'ai appelé Edouard samedi après-midi et je lui ai dit d'annuler. Je lui ai parlé de toi et moi, même avant notre engagement. Je lui ai dit que c'était une perte de temps, mais il insiste pour me voir et me parler. Il ne restera pas ici, je lui ai trouvé une chambre près de l'aéroport. Je promets d'honorer notre engagement. Dites-lui de rester à Chicago. Parlez-lui de la nuit dernière. Je le ferai demain, mais s'il insiste toujours pour venir ici, je devrai le voir. D'accord,
j'apprécie ton honnêteté. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai embrassé ses larmes. Je ne suis pas dupe, la pire chose que je pouvais faire à ce stade était de traiter Sally froidement. Avant de quitter son appartement, nous avons prévu de nous voir mardi après le travail. Mardi, après avoir grillé quelques steaks et pris un bon repas, j'ai emmené Sally au lit et je lui ai fait l'amour. J'ai fait la même chose jeudi, la nourrir et lui faire l'amour. Sally a passé la nuit et, lorsqu'elle est partie le vendredi matin, elle m'a embrassé avec passion. David, tu dois me faire confiance. J'ai du mal avec la confiance. Et voici pourquoi. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un m'a trompé, bien au contraire. Lorsque j'étais étudiant à l'UCLA, je sortais avec une jeune femme merveilleuse. Denise et moi étions ensemble depuis 3 mois lorsqu'elle a dû rentrer chez elle pour les funérailles de sa grand-mère. J'ai fait la chose la plus stupide de toute ma vie. J'étais dans un bar avec des amis quand Ivy Adescar s'est approché et m'a demandé de lui offrir un verre. Ivy et moi avions déjà été ensemble et c'était la fille la plus sauvage que j'avais connue à l'université. Elle n'a jamais utilisé les mots « non » ou « pas ça » de toute la soirée. Ivy m'a appris des choses que j'utilise encore aujourd'hui, à mon grand avantage. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait, je n'étais ni ivre ni défoncé. À ma grande honte, j'ai emmené Ivy chez moi et j'ai couché avec elle. Bien sûr, Denise l'a appris la semaine suivant la rentrée des classes. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage lorsqu'elle m'a confronté. J'étais à l'enterrement de ma grand-mère et tu étais avec quelqu'un d'autre? Je n'avais pas les moyens de me défendre. J'ai dit à Denise que j'étais désolé, mais qu'il n'y aurait jamais assez de mots dans la langue anglaise pour être pardonné. J'étais plus bas que terre. Nous avons rompu et j'ai perdu un amant et un bon ami. Une bonne chose est ressortie de cet épisode, j'ai promis d'être fidèle à mes vœux à partir de ce jour, et j'ai tenu cette promesse. Mais comme j'ai échoué cette fois-là, même si ce n'était qu'une fois et il y a tant d'années, cela m'a laissé des problèmes de confiance. J'ai passé le samedi à Los Angeles avec Bob et Patricia. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai trouvé un mot sur ma porte. S'il vous plaît, venez me voir. Je crois que j'ai retenu mon souffle en traversant la piscine jusqu'à sa porte arrière. Sally m'a accueilli en me serrant dans ses bras et en m'embrassant. J'aurais aimé que tu ne quittes pas la ville. J'avais besoin de toi. Pourquoi n'as-tu pas appelé? Parce que je voulais te regarder dans les yeux quand je t'ai dit que je t'aimais. Waouh, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Édouard est venu vendredi. Nous avons dîné ensemble et il m'a demandé en mariage. Je me suis senti si mal, assise dans le restaurant, à lui dire non et à lui dire que je ne l'épouserai jamais. Il est retourné à son hôtel et a changé son vol pour partir aujourd'hui au lieu de dimanche. Nous avons déjeuné avant son vol, il m'a demandé pourquoi et j'ai dû lui dire que j'étais amoureuse d'un autre homme. Sally et moi nous sommes serrés dans les bras, elle pleurait. Je l'ai emmenée au lit et je l'ai prise dans mes bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Juste avant de m'endormir, j'ai réalisé que Sally m'avait dit qu'elle m'aimait et que je n'avais rien dit en réponse. L'ai-je aimé? Nous nous sommes vus et avons dormi ensemble 3 nuits la semaine suivante, mais aucun de nous n'a prononcé à nouveau le mot « elle ». Le week-end suivant, j'ai rencontré pour la première fois la famille de Sally. Nous sommes allés chez ses grands-parents à Jacquimba. C'était un petit ranch avec un beau jardin, plein de cactus et de plantes désertiques en fleurs. Nous nous sommes assis à l'ombre, avons bu de la bière et avons fait connaissance. Malgré leur âge, je dirais qu'ils avaient une 60aine d'années, les 2 grands-parents de la jeune femme étaient en excellente forme et très vifs. Je n'ai jamais fréquenté de personnes âgées. Mes parents m'ont eu très tard dans leur vie, 3 de mes grands-parents sont morts avant que je n'aie 12 ans, et le 4e a déménagé avec mes parents en Europe quand je suis parti à l'université, alors peut-être que ceux de Sally étaient une exception. J'ai décidé que j'apprécierais de venir ici avec Sally chaque fois que je serais invité. Après le déjeuner, alors que nous traversions la maison, je me suis arrêté pour regarder une photo accrochée au mur. On y voyait Sally entourée de ce que je supposais être ses parents. Sally était en tenue de ski, des lunettes sur son casque, des skis à la main, un grand sourire sur le visage. Oui, c'était le point culminant de ma carrière de skieuse de compétition. J'ai terminé 2e du slalom aux championnats américains juniors quand j'avais 17 ans. Que s'est-il passé ensuite? J'ai dû prendre une décision. Me concentrer sur mes études ou déménager au Colorado et me consacrer au ski. J'étais bon dans slalom mais j'avais besoin de beaucoup de travail dans les autres épreuves. Je n'étais pas prêt à quitter mes parents ou mes amis du lycée et à vivre dans un dortoir. J'ai choisi l'école. Nous avons fait nos adieux à ses grands-parents. La nana de Sally m'a serré dans ses bras et embrassé sur la joue. Sur le chemin du retour, je lui ai demandé si elle pensait que ses grands-parents m'aimaient bien. Nana m'a prise à part et t'a félicité. Elle m'a dit que grand-père pensait la même chose. Ton grand-père est un sacré numéro. Il a commencé à parler du club et ta nana l'a interrompu. Tu sais de quoi il s'agit? Sally rougit. Oh mon Dieu, c'est vraiment embarrassant.
Elle marque une pause. Grand-père et Nana appartiennent à un club à Jacquimbat. Ils y ont une caravane et passent beaucoup de temps avec leurs amis. La plupart des clubs essaient d'encourager les familles, d'interdire tout comportement ouvertement inapproprié et de décourager l'échangisme. Certains clubs sont très puritains. Es-tu déjà allé avec tes grands-parents? Non, ils m'ont demandé quand j'étais plus jeune, mais je ne pouvais pas supporter l'idée de voir Nana ou surtout grand-père nu. Ils ont laissé tomber et n'ont plus jamais posé la question. J'ai vécu presque toute ma vie à moins de 15 km de Blacks Beach, j'ai toujours voulu y aller, mais je n'en ai jamais eu le courage. Cela m'a fait réfléchir, peut-être que Sally irait là-bas avec moi, mais je ne pouvais pas imaginer que d'autres hommes voient ma petite amie nue. Un jour, si le grand-père de Sally et moi devenons suffisamment amis, il faudra que je lui demande comment il fait, pourquoi cela ne le dérange pas que d'autres hommes voient sa femme nue. Nana a peut-être 60 ans, mais d'après ce que j'ai pu voir aujourd'hui, Nana dans sa robe de soleil, elle avait le corps d'une femme d'une quarantaine d'années. Je pense que l'après-midi avec ses grands-parents a consolidé notre relation, Sally et moi avons continué à passer la plupart de notre temps libre ensemble. J'essayais de me laisser aller et de lui faire davantage confiance, mais de temps en temps, quelque chose me faisait hésiter. Un après-midi, environ un mois plus tard, nous étions au centre commercial. Sally est entrée dans un magasin de froufrou et je l'ai laissé parcourir un magasin de sport. Il m'a fallu 2 minutes pour décider que le magasin de sport était une perte de temps, et j'ai fini par m'asseoir sur un banc près du magasin où Sally faisait ses courses pour l'attendre. Sally est sortie du magasin juste au moment où un homme passait à côté d'elle. Ils se sont arrêtés tous les deux, se sont pris dans les bras et se sont embrassés, pas un baiser romantique, mais tout de même un baiser sur les lèvres. Ils ont bavardé pendant 1 minute, se sont serrés à nouveau dans les bras, puis sont partis chacun de leur côté. Sally a semblé légèrement gênée lorsqu'elle m'a vu assis à proximité. Qui était-ce? Un type que je connais, il s'appelle André. Quelqu'un avec qui tu travailles? Non, juste un type que j'ai rencontré quand j'ai emménagé ici. Il est toujours très amical. Elle me regarde. Et non, il ne m'a jamais dragué. 2 ou 3 semaines plus tard, j'ai surpris la moitié d'une conversation de Sally sur son téléphone portable. Sally ne savait manifestement pas que je me trouvais à proximité. Je sais que je vais devoir lui dire bientôt, mais pas tout de suite, d'accord? Il nous a vus, André et moi, ensemble il y a quelques semaines. André était très démonstratif. Je suis certaine que David l'a vu me serrer dans ses bras et m'embrasser. C'est un sacré dragueur. Oui, je te le promets. Je le dirai bientôt. J'espère que ça ne va pas tout gâcher, je l'aime vraiment. Je dois y aller, David devrait arriver d'une minute à l'autre. J'ai attendu 1 minute et quand je suis entré dans la chambre, Sally avait l'air nerveuse. Qu'est-ce qui se passe? Sally devait quitter la ville pour affaires le lendemain et j'avais besoin de temps pour réfléchir à la façon dont je l'aborderais à ce sujet, je ne voulais pas non plus commencer une dispute si elle allait être absente pendant les 4 prochains jours. Pendant son absence, j'ai essayé de planifier mes prochaines étapes. Vendredi soir, j'ai reçu un appel de Sally. David, mon vol arrive tard samedi. Je suis fatigué et j'ai besoin de dormir un peu avant de te voir. Je passerai à ton appartement pour un brunch dimanche vers 13h, d'accord? Eh bien, tu me manques et je voulais qu'on se voie, mais je te verrai dimanche. J'ai honte de le dire, mais maintenant je devenais fou de doute. J'ai loué une voiture et, juste après l'atterrissage de son avion, je me suis installé près de son immeuble, dans un coin qui n'éveillerait pas les soupçons. J'ai regardé le taxi la déposer. Sally est entrée dans son appartement, il était un peu plus de 21h. Je suis resté assise et j'ai regardé pendant 3 heures, rien. J'ai programmé mon téléphone portable pour 7h du matin et j'ai dormi dans la location. À 7h, je me suis réveillé. La voiture de Sally était toujours là et il n'y avait aucune voiture garée à proximité qui n'était pas là quand je me suis endormi à minuit. J'avais envie de faire pipi comme un cheval de course, alors j'en ai profité pour courir jusqu'à mon appartement, 3 maisons plus loin, pour vider ma vessie. Je suis retourné à la location et j'ai continué ma surveillance. Comment les flics font-ils ce genre de choses? Enfin, à 10h, Sally est montée dans sa voiture et est partie. Je l'ai suivie jusqu'à ce qu'elle se gare devant un immeuble. Sally est sortie de sa voiture, a marché jusqu'à la porte d'entrée et a frappé. Le type qu'elle avait appelé André lui a ouvert la porte, l'a embrassé et serré dans ses bras, puis l'a Ça suffit. J'étais en colère. Je croyais que nous avions un accord. Je suis sorti de la voiture de location, j'ai claqué la portière si fort que je suis surpris de ne pas avoir cassé la vitre, et j'ai marché jusqu'à la porte en frappant du poing et en criant « Sally ». André a ouvert la porte, Sally était juste derrière lui, vêtue d'une de ses blouses qui couvrait ses épaules. Tout le monde se regardait, se demandant ce qui se passait. Finalement, Sally a rompu le silence, m'a regardé avec ce que je ne peux décrire que comme de la peur et a commencé à me supplier. « David,
j'ai manqué mon rendez-vous ce mois-ci et mes racines apparaissaient. André a retouché mes racines avant que vous ne les voyiez et je ne suis pas blonde. J'ai cru que la pauvre fille allait se mettre à pleurer, car elle parlait de plus en plus fort. De l'intérieur de la maison, un grand gaillard s'est approché de la porte et nous a regardés tous les trois. André, qu'est-ce qui se passe? C'est le petit ami de Sally. Il a manifestement une mauvaise idée de la raison pour laquelle elle est ici. Le grand gaillard me grogne dessus, mais il s'adresse à André. Tu vois, c'est pour ça que je déteste que tu aies des clients chez nous. Le dimanche est censé être notre jour et tu as juste besoin de lui faire une faveur, et maintenant tout le voisinage se demande pourquoi le couple gay a deux personnes qui dérangent leur dimanche matin en criant sur notre perron. J'ai enlevé la blouse de Sally, ouvert mon portefeuille pour donner 5 vins à André, en tendant les vins à André, j'ai demandé, c'est assez, il a acquiescé, j'ai dit à Sally de prendre son sac à main, je me suis excusé auprès du grand type et j'ai dit à Sally de conduire prudemment jusqu'à mon appartement où je la rejoindrai. Et mes racines? Oublie tes racines. Va-t'en, on parlera dans un endroit plus privé et on arrêtera d'embêter ces braves gens. 30 minutes plus tard, elle était assise à la table de ma cuisine et buvait un café. Parlons-en. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ne pas être blonde? Sally m'a regardé avec des yeux écarquillés. Tu n'es jamais sortie avec une brune. Cette affirmation m'a un peu déstabilisé, c'était donc ça, tout ce mystère. Alors, qu'est-ce que tu allais faire? Aller en cachette chez André tous les 2 week-ends pour que je ne le sache pas? Je pensais que tu tomberais amoureuse de moi et que ça n'aurait plus d'importance. Je suis déjà amoureux de toi et ça n'a pas d'importance. C'est vrai que je ne suis jamais sorti avec une brune jusqu'à présent, mais c'est aussi vrai que je n'ai jamais demandé à une blonde de m'épouser. Sally m'a regardé dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que nous avons besoin de grandir et de suivre une thérapie de couple. Je dois régler mes problèmes de confiance et tu dois régler ce qui t'empêche de me parler de ta couleur de cheveux. Ensuite, nous pourrons parler de mariage. Le mariage? Oui, je t'aime et je veux t'épouser, mais je ne te demanderai pas de m'épouser tant que nous n'aurons pas fait tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que nous resterons mariés. Bon sang, nous n'avons même pas encore parlé d'enfants. As-tu dit que tu m'aimais? Je me suis rendu compte que c'était la première fois que je le disais à voix haute. Je l'avais ressenti, mais j'attendais le bon moment pour le lui dire. Oui, je t'aime. Sally a sauté de sa chaise, s'est assise sur mes genoux, m'a entouré de ses bras et m'a embrassé jusqu'aux orteils. Je t'aime, David. Et j'en veux au moins 2. 2? 2 enfants. Combien en veux-tu? 2, ou plus, je pense. Avez-vous des photos de vous en brune? Sally m'a jeté un regard suspicieux. Oui, pourquoi? Prends-les. Je veux voir à quoi tu ressembles. Depuis combien de temps teins-tu tes cheveux? Environ 2 mois avant que je n'emménage ici. Sally sort son téléphone et me montre quelques photos. Bon sang, elle a l'air bien en brune. Nous avons trouvé un conseiller et, au cours des mois suivants, nous l'avons rencontré 1 fois par semaine. Noël approchait et les parents de Sally, HERB et Carole, venaient en ville pour le passer ici à San Diego. Sally et moi avions pris l'avion pour Chicago à l'occasion de Thanksgiving, et c'était donc la 2e fois que nous nous retrouvions. Comme les grands-parents de Sally, ses parents et moi avions l'air de bien nous entendre. J'espérais que c'était vrai parce que j'avais l'intention de demander à son père la permission de l'épouser. Leur vol est arrivé le 21 et nous avons dîné tous les 4. Lorsque Sally et sa mère sont allées aux toilettes, j'ai sorti la bague et l'ai montrée à son père. J'aimerais demander à Sally de m'épouser. Ai-je votre permission? HERB a semblé agréablement surpris que j'ai respecté la tradition en demandant la permission. Il a regardé la bague en haussant les sourcils, signe qu'il était impressionné. Sally t'aime vraiment, elle ne cesse de parler de toi au téléphone. Il faut qu'on apprenne à mieux se connaître, mais en attendant, je vais faire confiance au jugement de ma petite fille et dire oui, tu as ma permission. Quand vas-tu lui demander? La veille de Noël. Est-ce que Carole et toi pouvez garder le secret jusque-là? Ce sera difficile pour Carole. Je lui dirai demain. Merci. Et merci de m'avoir fait confiance. La veille de Noël, devant la famille de Sally, je lui ai demandé de m'épouser. Sally a eu du mal à prononcer les mots, oui, David. HERB et Carole sont rentrés le 27. HERB et moi avons eu l'occasion de nous asseoir quelques fois et je pense qu'il est rentré chez lui en se sentant bien par rapport au choix de mari de Sally. Sally et moi nous sommes préparés au 2e assaut, ses amis de l'université devaient arriver le 28 pour le match du Holiday Bowl. Northwestern jouait contre Oregon et une douzaine de ses amis venaient pour le match. Je ne m'attendais pas à ce qu'Edward fasse partie de ses amis. Tu savais qu'il venait? Ai-je demandé à Sally alors que nous nous mêlions à la foule dans le restaurant où nous les avions rencontrés. Non, Janet a dit qu'il ne l'avait dit à personne. Ils l'ont appris lorsqu'ils étaient dans la zone d'embarquement à O'Hare.
Il s'est invité et a invité sa compagne à se joindre à eux ce soir. Je m'attendais à des ennuis, mais Édouard est venu se présenter à moi. Il a été poli, aimable et m'a dit à quel point j'avais de la chance. Je ne vais pas embarrasser ma cavalière en continuant, mais Sally est une femme spéciale et je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde. Il a dit cela en me serrant la main. Je ne veux pas paraître mesquine, mais en regardant Édouard, puis sa cavalière, je me suis demandé comment ce type mince et pas trop attirant avait pu obtenir non seulement un 10 pour sa cavalière, mais aussi un 10 pour Sally. Je l'ai découvert le lendemain, lors du match de football. Assis avec deux amis de Sally, Greg a fait un commentaire sur la nouvelle femme, sexy, d'Édouard. Je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question. Les gars, Édouard est manifestement un gentil garçon, mais Alexa et Sally semblent toutes deux un peu hors de sa catégorie. C'est quoi son problème? Répond Greg. Eh bien, voyons voir. Il est intelligent, il est gentil, il traite les femmes comme des dames, il a un fond d'affectation spécial à 7 chiffres. Quoi d'autre? Tony s'est mis à rire sur mon côté droit. Eh bien, il y a cette autre chose. Greg se joignit alors à Tony, riant de façon hystérique. Cela a attiré l'attention de Sally. Qu'est-ce qui vous fait rire? David demandait pourquoi Monsieur Ed avait de si belles petites amies. Sally devient rouge. Taisez-vous, vous deux. Regardez le match. Greg et Tony arrêtent de rire. Greg dit, je vais chercher une bière. Quelqu'un en veut une? Tony dit, je viens avec toi. Sally est venue s'asseoir à côté de moi pendant le quart d'heure suivant. À la mi-temps, Sally est allée aux toilettes avec les filles. Je me suis installé à côté de Tony. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce surnom de Emerald? Tony a levé les yeux pour voir si les filles revenaient. Tu ne l'as pas entendu de ma bouche. D'après sa première petite amie à l'université, Édouard a quelques avantages physiques qui lui valent le surnom de Emerald, qu'il déteste. Greg écoutait et se pencha pour ajouter, oui, nous lui avons donné le choix, c'était soit Emerald, soit Rintintin à cause d'une autre caractéristique remarquable. Tony a vu la tête que je faisais. Il m'a donné une tape dans le dos. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle t'a choisi, n'est-ce pas? La rumeur dit qu'il est venu ici pour la demander en mariage et qu'elle lui a dit qu'elle était amoureuse d'un autre homme, toi. Je ne m'en ferai pas pour ça. C'est vrai, quel réconfort. J'ai fait de mon mieux pour jouer le rôle de « merveilleux petit ami » le reste de l'après-midi et ce soir-là, jusqu'à ce que Sally et moi retournions à mon appartement. Mon rôle de « petit ami merveilleux » n'avait pas trompé Sally. Dès que nous sommes entrés dans ma cuisine, elle m'a demandé. « Ils te l'ont dit, n'est-ce pas? » Oui. Je t'aime, David, et j'aime notre relation. Ces avantages n'ont pas d'importance pour nous. Je suis un homme, c'est important. Réponds à une question, s'il te plaît. Quand il est venu ici, as-tu passé la nuit avec lui? Je n'ai jamais vu Sally aussi en colère. Elle a enlevé ma bague et l'a posée sur la table. Sans dire un mot, elle est sortie par la porte. J'ai essayé de l'arrêter. Sally, je suis désolé. S'il te plaît, ne pars pas. S'il vous plaît, reprenez la bague. Elle s'est tournée vers moi, les larmes coulant sur ses joues. Tu n'es pas prête à te marier. Nous avons passé 2 mois avec le conseiller et tu ne me fais pas confiance. Ça fait mal. Ok, vous vous souvenez quand j'ai écrit plutôt que la chose la plus stupide que j'ai jamais faite dans ma vie est d'avoir trompé ma petite amie à l'université? Eh bien, je viens de surpasser cela en termes de stupidité totale. Je ne sais pas comment, mais j'ai convaincu Sally de revenir et de rester avec moi cette nuit-là. Elle a dormi dans mes bras, mais bien sûr, nous n'avons pas fait l'amour. Nous nous sommes levés le matin, Sally a remis ma bague lorsque nous avons rencontré ses amis pour un brunch avant leur vol de retour. J'ai promis d'appeler notre conseiller lundi à la première heure pour fixer un rendez-vous. Sally a gardé la bague. La deuxième série de séances m'a vraiment aidé. Tout d'abord, le docteur Jacobs a expliqué à Sally que ma réaction à l'annonce de l'existence de « Monsieur Ed » était assez typique. La réaction de Sally a été intense, elle m'a regardé dans les yeux et m'a demandé « T'ai-je déjà donné des raisons de croire que je n'étais pas satisfait ?» Je dois admettre que j'ai toujours pensé qu'elle était aussi bonne que possible. C'est vrai, mon pote. Nous avons recommencé à travailler sur mes problèmes de confiance, en creusant plus profondément cette fois. Contrairement à la première fois, j'ai suivi quelques séances individuelles avec le médecin et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à partager certaines choses avec lui. J'ai parlé de mon enfance et de mon adolescence. Combien de parents laissent leur enfant à 17 ans et ne le voient qu'une fois tous les 2 ans? Lorsque Sally a repris les séances plus tard dans le mois, j'étais sur la bonne voie pour comprendre ce qui se passait et comment y faire face. Je dois dire que la façon dont Sally s'est efforcée de m'aider est encourageante, son soutien a été déterminant et nous avons finalement fixé une date pour le mariage. Je tiens à vous dire à quel point j'ai grandi grâce à l'aide de Sally et du docteur Jacobs. Une semaine avant le mariage,
nous recevions des cadeaux de la part de nos amis qui ne pouvaient pas venir ici à San Diego, et surtout de la part d'amis de Sally à Chicago. Un colis m'a été adressé et est arrivé à mon appartement. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais il y avait probablement une carte à l'intérieur. J'ai attendu que Sally rentre du travail pour l'ouvrir. Il y avait un paquet emballé avec une carte à l'intérieur. La carte disait simplement, au cas où Sally le manquerait. Sally a ouvert le paquet cadeau, a crié « Mon Dieu !» et a laissé tomber la boîte. Je l'ai ramassé, c'était un cadeau inapproprié. J'ai commencé à rire. Sally était consternée. « Jette-le. » J'ai sorti l'objet de la boîte et je l'ai brandi. « Tu es sûr ? Il se peut qu'un jour tu m'épuises et que tu aies besoin d'un peu plus. » Là, Sally s'est mise à rire. Définie, un peu. J'ai décidé de ne pas insister et la carte a fini à la poubelle, bien cachée sous des morceaux de poisson du dîner. Nous avons regardé la carte. « Tu penses qu'Edouard l'a envoyée ? » J'ai demandé. Cela ne lui ressemble pas du tout. Je ne l'ai jamais vu faire quelque chose de mal élevé depuis que je le connais. Pourtant, j'ai mis fin à ma relation avec lui et je me suis engagé avec toi, même si je l'ai quitté avant de te rencontrer. Nous ne le saurons probablement jamais. Mais il se trouve que nous l'avons su presque un an plus tard. C'est Greg qui nous a fait savoir que l'un des participants au Weekend Holiday Bowl, un certain Rack à qui je n'avais jamais parlé, était celui qui avait envoyé le cadeau dans l'espoir de créer des problèmes. Quand Greg nous l'a dit, il l'a découvert quand Zach s'est saoulé un soir et a craché le morceau, Sally a dû s'arrêter et y réfléchir. Je ne suis sorti qu'une seule fois avec Zach, je ne l'ai même pas embrassé, sauf sur la joue, et c'était en 2e année. C'est un peu flippant. La meilleure partie de l'épisode ? Sally a été très satisfaite de ma réaction légère au cadeau. Pour me récompenser, elle m'a fait quelques numéros spéciaux qu'elle réservait pour notre lune de miel. C'était il y a 5 ans. Notre premier enfant, Amy, une fille que nous avons nommée en l'honneur de Nana, a 2 ans. Demain, nous nous rendons à l'échographie des 20 semaines de Sally pour voir comment se déroule la seconde grossesse. Nous connaîtrons probablement le sexe du bébé si nous le souhaitons. Nous ne l'avons pas fait avec Amy, mais Sally espère un garçon cette fois-ci et je ne sais pas si elle supportera de ne pas le savoir avant qu'il ou elle soit né. Supporter de ne pas savoir jusqu'à ce qu'il ou elle soit né. Moi, je suis simplement heureuse de pagayer en aval. C'est aussi bien que ça.